Et ce moment que nous avons tant voulu, tant souhaité, tant espéré, est en train de naître et en train de prendre des bases solides pour pouvoir construire l'avenir tous ensemble, avec toutes les personnes qui sont ici présentes et ceux qui se joindront à notre cause dans ce chemin que nous empruntons. Je voudrais remercier les élus nombreux venus aujourd'hui autour de ce projet. Je voudrais saluer l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, en remerciant Raoul Castel pour sa présence, pour son engagement, André Roata, qui est le président de la commission développement économique, pour lequel l'agriculture a une part importante et pour lequel il continue à contribuer et à œuvrer en ce sens. Je le remercie pour son travail à mes côtés depuis le premier jour où je suis devenu président de cette communauté d'agglomération, parce qu'il a ce bon sens du terrain dans lequel il souhaite, de la vallée de la Siane jusqu'au plus haut pays grassois, avoir cette approche où il faut conjuguer l'économie et l'agriculture. Je voudrais remercier Marie-Louise Gourdon, conseillère départementale et également vice-présidente de notre communauté d'agglomération, car je sais qu'elle est sensible à ces questions. Je voudrais saluer Annie Duval, qui, aux côtés de Marc Combe, forme un tandem formidable dans notre communauté d'agglomération sur le plan climat-énergie et qui mène des passerelles fortes avec cette question qui est celle de l'agriculture. Remercier bien sûr mon ami Gérald Lombardo, vice-président du conseil départemental, vice-président de la CASA et en charge de la politique agricole à la CASA et qui souhaite, dans cette approche de pôle métropolitain, œuvrer aussi en ce sens, tout comme Emmanuel Delmotte, représentant ici les maires ruraux, qui s'engage et qui a aussi sur la commune de Châteauneuf de grands projets agricoles pour aujourd'hui et pour demain. Je voudrais saluer Pascal Vaillant, qui représente le maire de Cannes, David Lisnard, et qui porte aussi ces questions d'agriculture. Nous en avons récemment parlé dans le cadre du SCOT, dans le cadre des orientations de la vallée de la Siagne, où vous avez et vous portez avec le Pays de l'Érins de grands projets en direction de l'agriculture, accompagnés par l'ensemble des partenaires. Je voudrais saluer, bien sûr, le président de la Chambre d'agriculture, mon ami, Michel Dessus, qui a joué le jeu avec toutes ses équipes, pour dire il est temps de provoquer ces grands rendez-vous. Le président de la Chambre d'agriculture, je me souviens quand j'avais soutenu votre candidature et fait votre campagne, d'ailleurs, en battant tous les coins du département des Alpes-Maritimes pour porter mes forces à vos côtés. Aujourd'hui, vous nous rendez ça. Vous nous rendez cet engagement, vous nous rendez cette volonté d'aider les agriculteurs dans le département. Vous travaillez avec nous sur les PLU, sur la politique agricole, sur les aides que le département doit apporter de manière supplémentaire à la politique agricole départementale. Merci avec Xavier, votre directeur de la Chambre, de toute cette énergie et cette force que vous amenez. Saluer le PNR et Éric Mel, qui n'est pas là, mais représenté par sa directrice, Elisabeth Gallien, qui vient aussi pour contribuer, renforcer cette politique sur l'ensemble du territoire du PNR. Je voudrais remercier la DDTM, ici présente, dans cette approche, et Walter de Pétris, et l'ensemble d'ailleurs des services de la DDTM avec qui nous avons travaillé, avec lesquels nous avons échangé, avec lesquels nous siégeons, dans la CDPNAF, dans l'ensemble des instances dans la constitution du PLU, du SCOT, pour préparer une protection de nos terres agricoles, une sanctuarisation de nos terres agricoles, avec le regard des services de l'État qui sont conjugués aux nôtres. Je voudrais saluer les services du département des Alpes-Maritimes et leur dire, et Madame Pastor, si vous pouvez en être le porte-parole et le relais, combien nous sommes heureux et fiers de cette politique en direction de l'agriculture sur le territoire. Et puis, remercier chacune et chacun d'entre vous, Mesdames, Messieurs, les porteurs de projets, Mesdames, Messieurs, les futurs agriculteurs qui vont s'installer, Mesdames, Messieurs, les agriculteurs qui sont installés depuis de nombreuses années, Mesdames, Messieurs, les producteurs de plantes à parfum, nombreux présents dans la salle, Mesdames, Messieurs, les apiculteurs que j'aime particulièrement et pour lesquels nous consacrerons dans quelques jours un grand rendez-vous au Musée international de la parfumerie pour sensibiliser la presse, les habitants de ce territoire de l'importance de cette pollinisation et de la présence des abeilles. Mesdames, Messieurs, les représentants de l'industrie,
de la parfumerie, mon cher Philippe Massé, président de Prodarom, vous qui appelez vos voeux l'installation de nombreux agriculteurs pour pouvoir fournir en plantes à parfum, en produits naturels, sur ce territoire l'ensemble des entreprises qui en ont tant besoin. Mesdames, Messieurs les représentants des différentes collectivités, que ce soit le département, Monsieur le Président de la SAFER, merci pour ton amitié et ta présence également, cher Jean-Philippe Frère. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les représentants de collectifs, Mesdames, Messieurs de la communauté d'agglomération, et j'en terminerai par des remerciements appuyés à Gabriel Buyon, ainsi qu'à toute son équipe. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait un grand travail. Et pour nous rassembler aujourd'hui, Chambre SAFER, agriculteurs élus, chefs d'entreprise industrielle, représentants des chambres consulaires, soyez toutes et tous les bienvenus ici. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Charles Ginesi, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui m'a demandé de le représenter officiellement aujourd'hui. En ma qualité de vice-président et dans ces travaux que nous menons ensemble, main dans la main. Merci pour votre présence pour ce palais des congrès qui sera bientôt trop petit dans les années à venir pour que nous puissions fixer un rendez-vous annuel, récurrent, sur le plan des Alpes-Maritimes tout entières et sur la région. Nous ferons ces assises de l'agriculture ici en terre de grâce, terre qui mérite tellement ce regard et cette bienveillance. Cet événement, je l'ai souhaité de toutes mes forces, Marc Facchinetti le sait. Je l'ai tellement embêté, jour après jour, soirée après soirée, week-end après week-end, pour que nous puissions faire un événement qui a du fond. Et si vous êtes si nombreux, c'est bien qu'il y a du fond. C'est qu'il y a un socle, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Nous l'avons souhaité et le faire en partenariat avec la Chambre d'agriculture, parce que ces sujets nous réunissent aujourd'hui pour notre territoire et pour l'avenir du territoire. En effet, je pense que nous sommes arrivés à un point, à un équilibre, qui ne tient plus à un fil ou sur un fil, mais qui tient tout court à l'avenir de ce territoire, à l'avenir de notre territoire, à l'avenir de l'agriculture. Vous et moi, nous, enfants, parents, nous tous sur ce fil dont nous glisserons si nous ne prenons pas tous ici conscience de ce qui nous réunit, de ce qui fera que nous serons toujours ce que nous sommes, un territoire attaché à sa terre, à ses produits de qualité. Une terre qui a fait notre histoire et qui fait aujourd'hui notre fierté. On est fiers de dire qu'on est agriculteur, issu de l'agriculture. On est fiers de dire qu'on a travaillé la terre. On est fiers, et à chaque fois que je vais voir les cultivateurs de plantes à parfum, c'est comme une fierté de dire, eh bien, je porte ça comme un héritage. C'est ce que me disent chacun des personnes qui cultivent cette terre ici, dans ce territoire. Une terre dont nous sommes fiers ici en Pays de Grâce, et c'est grâce à cette terre ensoleillée que nous avons fait de la culture de la plante à parfum une activité séculaire, reconnue dans le monde entier, pour ses qualités exceptionnelles comme la rose, le jasmin, la tubéreuse. Mais le Pays de Grâce, c'est aussi un sol fertile, qui produit un maraîchage d'exception, dont les agneaux portent le nom de nos préalpes de Grâce, et dont les oliviers sont si fièrement entretenus depuis de nombreux siècles, qui seront transmis indemnes aux générations futures. Et je sais que vous êtes nombreux à porter cette volonté de sanctuariser, de protéger nos oliviers. Nous œuvrons actuellement sur un beau projet, d'ouvrir la maison de l'olivier ensemble, dans un collectif qui est en train de naître et s'associer. Et c'est aussi une belle ambition pour notre territoire. Et je vous en suis reconnaissant, vous tous qui portez ce projet. Vous connaissez mon attachement aussi, l'attachement de nos habitants à la nature, le lien si intime qui les lie à la terre nourricière, cette terre que beaucoup d'entre vous cultivent avec passion et avec respect, cette terre qui fit notre richesse et qui continue de livrer des trésors inestimables. Je suis heureux, je suis fier que ces premières assises puissent se dérouler ici à Grasse. C'est une occasion immense de voir tous les acteurs réunis pour travailler encore mieux ensemble demain. Et c'est par cette intelligence collective, le rassemblement de nos forces, de nos savoir-faire, que nos territoires seront encore plus forts demain. Parce que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, on aura de plus en plus besoin de l'agriculture. On aura besoin de plus en plus de pouvoir travailler, sanctuariser, protéger les circuits courts,
Travailler sur ce territoire, c'est aujourd'hui une journée et une occasion de faire un véritable diagnostic pour démarrer solidement ce travail. Un diagnostic ensemble de nos terres agricoles ainsi que de nous permettre de dresser un portrait de ce qui fait la singularité de l'agriculture en Pays de Grasse. Nous ferons le constat du nombre d'exploitants agricoles. Nous ferons le constat de leurs activités. Nous ferons le constat des surfaces cultivées, des aides allouées et au-delà des problématiques de notre agriculture contemporaine et des solutions que nous devons apporter à l'ensemble du monde de l'agriculture. À la suite de quoi les actes de cette journée seront dressés. Nous dresserons une liste de tout ce qui a été diagnostiqué et fait dans cette journée, partagée avec vous, avec tous, afin de dresser le cadre à l'instant T du contexte de votre activité. Vous tous présents êtes les forces vives du territoire, et votre travail façonne notre personnalité grassoise, et au-delà des paysages, de la protection des milieux, vous savez satisfaire la demande de nos concitoyens et de notre industrie de la parfumerie. Il faut désormais que vous soyez plus nombreux, et c'est en ce sens que la ville de Grasse veut s'inscrire dans l'avenir. Plus nombreux, et je compte sur vous au-delà de vos intérêts au quotidien ou des intérêts personnels pour, durant toute cette journée, faire la démonstration de votre unité, de votre diversité, de votre créativité, de votre engagement, sur lesquels nous comptons, afin que nous puissions clôturer cette journée ce soir sur une stratégie agricole efficiente où je serai présent à vos côtés, pour pouvoir annoncer, pour que des petits pas après pas, nous puissions faire de grands pas après grands pas. Ce grand pas que mérite le Pays de Grasse pour entamer le XXIe siècle avec le brio qu'on lui connaît, avec notre singularité, notre histoire, avec ce qui fait qu'on est fiers d'être grassois et du pays grassois. Mesdames, Messieurs, cette journée sert une cause noble, une grande cause, celle de notre terre. Et je viens remercier chacun d'entre vous pour votre disponibilité, pour votre présence, pour cet engagement, et puis pour vous dire qu'on a été précurseurs. Quelques heures à Paris, il y aura un événement sur le monde de l'agriculture. On a fait bien mieux, bien plus fort et bien plus grand. En tout cas, rien n'a résisté à la mobilisation, même pas les invitations à Paris. Vous avez souhaité privilégier Grasse, c'est une bonne chose. Vous êtes là, présents nombreux, vous êtes là enthousiastes, vous avez envie de faire et d'additionner. Et ça, rien ni personne ne pourra nous l'enlever, parce que c'est en nous. Mesdames, Messieurs, ce n'est qu'un début aujourd'hui. Et je pense que, je l'évoquais avec le Président l'an prochain, eh bien, ce palais des congrès, cet espace du cours Honoré-Crespe tout entier sera rempli de paille et de moutons pour faire... quand j'ai dit ça, les services ont pris peur. C'est pas grave. Eh bien, quand 40 000 véhicules passeront dans ce rond-point du palais des congrès et verront plein de paille et plein de moutons sur tout le cours Honoré-Crespe, eh bien, on verra que les assises de l'agriculture prennent de l'étoffe et de la dimension. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire que nous allons ensemble dire « J'en ai rêvé, nous l'avons fait ». Je voudrais remercier sincèrement la Chambre d'agriculture pour toutes ces réunions, ces déjeuners où nous avons parlé, préparé, évoqué toutes les questions pour que vous puissiez, dans les tables rondes que va animer le Président, tout dire. Les inquiétudes, la question du photovoltaïque, la question de dire est-ce que cela n'enlève pas des terres de pâturage pour nos éleveurs, la question du loup, la question de l'agriculture, de l'irrigation, de l'eau, enfin toutes les questions qui sont devant nous. Et puis, remercier bien sûr Gabriel Bouillon, avec qui nous avons entamé ce chemin. J'ai été, je sais, pénible en tout cas sur les nombreuses demandes, et puis ces lancements aussi de ces conférences qui sont au MIP, avec ces thématiques sur l'agriculture. Nous avons commencé avec la truffe. Vous vous en souvenez? Oui. Une belle conférence sur la truffe où le président de la trufficulture régionale, M. Santinelli, est venu nous parler avec amour et conviction de la truffe. La prochaine sera sur l'apiculture et sur les abeilles noires, mon cher Marc Buffo. Et puis la prochaine qui suivra sur l'olivier. Et comme ça, toute l'année, nous aurons des points de rencontre et d'étapes où nous pourrons parler, échanger. Je ne vais pas être plus long. Je reviendrai ce soir avec vous pour la clôture de cette journée et pour tirer un certain nombre de conclusions, d'orientations,
que nous pourrons nous fixer, puisse cette journée nous convaincre de la nécessité de préserver l'essentiel. Je vous remercie et je vous souhaite de bons débats. Agricole du Pays de Grasse, organisé par le comité d'agglomération. Je remercie Jérôme Dio, président de la comité d'agglomération du Pays de Grasse, également maire de la ville de Grasse, qui nous accueille aujourd'hui et qui me donne l'occasion de radioscoper l'activité agricole sur son territoire et de mettre à l'honneur ses principaux acteurs. Je remercie également tous les élus, dont la présence illustre l'intérêt qu'ils portent à l'agriculture comme acteur du développement économique et environnemental de vos territoires. Merci également aux exploitations agricoles, aux exploitants agricoles et aux représentants des organisations professionnelles. Enfin, je remercie les services de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et de la Chambre d'agriculture qui ont œuvré dans l'ombre et continueront de le faire toute la journée pour que nous passions toute une journée agréable, riche d'échanges et d'engagement. Aujourd'hui, nous allons échanger sur de nombreux sujets qui nous préoccupent quotidiennement et nous allons rechercher ensemble des solutions. Je souhaite que nous repartions ce soir avec des résultats concrets et partagés. L'agriculture dans ce Pays de Grasse en 2018, c'est quoi? Ce sont plusieurs centaines de familles qui travaillent et qui vivent de cette activité économique et créent des richesses. Ce sont des paysages qui n'existent et ne perdurent que parce que nous sommes là pour les façonner. C'est parce que nous intervenons auprès des collectivités territoriales pour protéger ces espaces en aménagement des espaces agricoles, préservant la biodiversité. Ce sont des installations de jeunes agriculteurs et de moins jeunes d'ailleurs, et de la formation continue pour renouveler les générations d'exploitants. C'est de l'innovation de nouvelles techniques qui sont testées et approuvées chaque jour dans notre centre d'expérimentation départemental de la Gaude et dans nos exploitations pour que nos agriculteurs restent à la pointe de la performance. C'est la Chambre d'agriculture qui met en valeur tout notre savoir-faire, la qualité de nos produits et toute notre spécificité à Paris, au Salon international de l'agriculture, mais aussi chaque jour en livrant les restaurants scolaires avec 0,6 à table. Par rapport à Paris, si vous voulez, je voudrais quand même faire une aparté, parce que ça me démange, excuse-moi Jérôme, parce que hier j'étais avec les médias, avec Nice Matin, et c'est vrai que le président de la République, aujourd'hui, reçoit beaucoup de personnes du monde agricole. Mais je suis quand même un petit peu en colère, parce qu'on attend la veille du salon de l'agriculture pour recevoir le monde agricole, et j'estime que vraiment c'est un scandale. Je le dis haut et fort parce que je représente toutes les organisations professionnelles, quelles qu'elles soient, et j'estime qu'aujourd'hui le recevoir 3 jours avant, pour moi, c'est pas une chose qu'il faut faire. Il faut le recevoir bien avant, et j'estime qu'aujourd'hui, toutes les spécificités du département, que ce soit des FDSEA, des jeunes agriculteurs, de la Confédération paysanne, d'Agribio, toutes les organisations professionnelles font remonter, si vous voulez, toutes les informations et toutes les revendications qu'il y a, notamment sur l'aspect réglementation, sur les charges, tout à l'heure on en parlera. J'estime qu'aujourd'hui, ils se réveillent, mais c'est un peu tard. Que ce soit l'un ou l'autre, ça me fait réagir, parce que j'estime que notamment, je sais qu'il y a des éleveurs dans la salle, notamment sur le plan loup, j'estime qu'on retourne un petit peu en arrière et c'est bien dommage. Merci de l'aparté, mais il fallait que je le fasse. Voilà, sans lunettes. C'est du cœur. Pour la 4G, ce sont 5 collègues, 4 à Grasse et 1 à Montsartou, qui sont concernés actuellement et prochainement, d'autres à partir de la rentrée scolaire de septembre 2018. 7 producteurs du territoire alimentent notre plateforme 0,6 à table. Je remercie fortement le conseil départemental. C'est vrai qu'aujourd'hui, Charles Anginesi, Éric Ciotti, tous les membres de l'Assemblée permanente ont été favorables à ce projet. C'est vrai qu'on y croit beaucoup. J'estime qu'aujourd'hui, ça fait bien beaucoup de producteurs. Je remercie aussi les services. On a un service de livraison. Je remercie Romain et son adjoint qui travaille avec lui. Mais j'estime que vraiment, on a une carte à jouer là-dessus, que ce soit en lutte raisonnée ou en lutte libre. Nous sommes fiers de notre travail, de notre passion de nous lever le matin pour être agriculteurs. Donc, pour vous dire aujourd'hui, pour venir ici, pour répondre à l'invitation de Jérôme Dio, je suis aussi horticulteur, et ce matin, à 4 h du matin, ça fait un peu gêné de travailler dans les serres avec la lampe frontale. C'est une aparté, mais il faut quand même le savoir. Parce qu'il faut aussi qu'on vous dise, à vous,
qui n'êtes pas avec nous dans nos exploitations toute la journée. Être agriculteur, c'est aussi se dire que notre activité, nos revenus sont à la merci des aléas climatiques. La grêle, les coups de vent, les inondations, les incendies, la canicule, l'absence d'eau notamment. Alors tous ces sujets que nous avons, c'est vrai qu'on se sent très soutenu, que ce soit par l'État, par Force 06, quand on a besoin d'eau pour nos éleveurs, sur les inondations, il y a vraiment une prise de conscience, il y a des cellules de crise. On se sent, malgré ces aléas climatiques, soutenu et vraiment épaulé par le monde politique du département. Pour nos éleveurs, c'est se dire que le loup fait de plus en plus de dégâts dans nos troupeaux. Donc là, je ne ferai pas de commentaire, parce que j'estime qu'aujourd'hui, le dossier qui est porté haut et fort par Jacques Couron, président du syndicat Auvin, le défend fortement. Et je voulais aussi le remercier et le féliciter, parce que c'est vraiment une partie qui n'est pas facile pour l'élevage, et représenter les spécificités du département, c'est pas simple. En fait, dites-vous que nous sommes des techniciens de la terre, que nous devons également être des chefs d'entreprise pour gérer les formalités administratives, les retards de paiement de la PAC et toutes les déclarations administratives et fiscales et autres qui nous sont réclamées. Bref, être agriculteur aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais on l'a choisi et on est fiers de nos métiers. Mais aujourd'hui, c'est notre journée, grâce à Jérôme Viau. C'est la journée du monde agricole. Merci, Monsieur le Président, de nous l'avoir réservé. Alors nous allons pouvoir aborder de nombreux sujets qui nous tiennent à cœur lors des tables rondes et de l'hackathon. L'hackathon, c'est une installation, comment expliquer, d'une personne qui doit s'installer pour de la laine, c'est ça? Je vais vous le développer. Vous le développez après. L'accès au foncier et à l'eau, l'installation, la prédation des aléas climatiques, les plantes à parfum médicinal et aromatiques. Mais avant d'engager le dialogue sur ces thématiques, nous allons vous présenter quelques éléments de la culture de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Je vous remercie fortement. Merci.